Après avoir longuement hésité, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant, moi aussi, d'ajouter ma pierre à l'édifice de cette communauté qu'on appelle la communauté des flammes jumelles. Euh, et j'ai décidé, en fait, de commencer cette série sur le Switch. Euh, alors, pourquoi ce choix? Euh, pour vous faire court, en fait, là, dans mon histoire personnelle, j'arrive à l'anniversaire des 1 an de notre séparation. Et tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'en ai fait. J'en ai fait du chemin. Je... en, en faisant une rétrospective de tous ces mois qui se sont écoulés, euh, je, je ne pensais pas en être arrivée à là, en fait. Je vais essayer de... Voilà, le but, en fait, de ce podcast, ça va être de vous expliquer brièvement par quoi je suis passée et peut-être pouvoir aussi vous aider en quelque sorte à, si vous êtes encore dans la phase d'obsession, en fait, pour votre runner, vous aider peut-être à enclencher quelque chose de pour vous, en fait. Euh, Parce que c'est vrai que, bon, dans mon cas, euh, enfin, après la rupture, bon, je n'étais pas là à me dire oui, c'est ma flamme jumelle. Il m'a fallu pas beaucoup de temps parce que bon, je me suis dit, voilà, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, ça faisait un peu moins d'1 an. On a eu la chance d'habiter ensemble quelques mois. C'est là où tout est parti en vrille, hein. Dès le deuxième jour, il était en panique totale. Donc ça a été un peu la lutte. Pourtant, on s'entendait bien. On avait toujours ce feeling, mais il y avait beaucoup parlent de guerre d'ego. Je ne sais pas vraiment si c'était des guerres d'ego, mais c'était quelqu'un avec qui il était difficile d'avoir des conversations. Donc la communication était vraiment bloquée. Et j'ai l'impression aussi qu'il y avait des facteurs extérieurs qui venaient bloquer la relation. Ceci étant que voilà, que lui, il a voulu repartir. Je ne l'ai pas retenu parce que pour moi, ça n'avait pas de sens. Parce que quand on s'était rencontrés, on était à distance déjà et il était dans une situation un peu complexe et que c'était la meilleure solution, en tout cas, selon moi. Voilà, de là, après qu'il soit parti, c'était très compliqué de communiquer avec lui. Je sentais beaucoup de colère. Il n'a pas essayé vraiment de me rappeler, de me parler, etc. Donc moi, de mon côté, j'ai fait pareil. Peut-être que c'est à ce moment-là que les égos se sont réveillés, en tout cas. Euh, En tout cas, voilà, pour avancer un peu dans tout ça, euh, au moment où je me suis rendu compte, parce que l'univers a commencé à me faire des petits tours pour m'empêcher d'oublier cette personne. Euh, et voilà, moi, de mon côté, avant de le connaître, j'avais déjà fait un petit chemin niveau spirituel. Euh, et comment dire? Donc j'avais déjà toutes ces notions de relation d'âme, flamme jumelle, je m'y étais intéressée de loin. Donc je connaissais déjà à peu près le concept. Et en fait, ce qui nous frappe aussi quand on est en séparation et qu'on... Voilà. Et, et voilà, c'est qu'on a cette obsession quasi permanente
de cette personne, en fait, qui envahit notre pensée. On ouvre les yeux le matin, il est là, il est persistant, en fait, à chaque seconde. C'est au point où je pouvais me sentir extrêmement fatiguée parfois. Alors, j'ai eu la chance parce qu'il a épargné mes rêves. Je pense qu'il m'a laissé tranquille de ce côté-là. Je pouvais le sentir aussi parfois physiquement. J'ai eu la preuve effectivement que c'était pas juste dans ma tête. Donc à ce moment-là, pendant cette phase, alors j'étais beaucoup, je m'étais remis au tirage. Donc je faisais des tirages pour essayer de voir lui comment il en était. Donc alors parce que lui, c'est un runner yang. Voilà. Donc beaucoup dans la matière, etc. Et quelqu'un qui ne laisse rien transparaître. C'est une personne qui a un cœur grand, énorme, mais qui s'est beaucoup fait exploiter. Les gens profitent beaucoup de lui parce qu'il dit jamais non, il est toujours prêt à aider, etc. Et quelqu'un aussi qui est en fait qui est très doué pour cacher ses émotions. Donc, et moi, à travers les cartes, je voyais en fait toute sa détresse. Je la voyais même si aux yeux des autres, il ne montrait rien. Donc au point où les gens se disaient, bon bah finalement, leur relation, c'était pas si important peut-être que ça à ses yeux. Donc c'était très douloureux en fait que, voilà, moi je le voyais passer à autre chose. Au même temps, je voyais qu'il gardait toujours un œil sur mes stories, donc c'était assez paradoxal au final, parce qu'il a tourné la page très vite. Donc c'était très douloureux. Voilà, il a fait vraiment sa vie de son côté. Après, moi, dans les cartes, je voyais que sa relation n'allait pas tenir, ce qui s'est produit. Voilà, j'avance un peu aussi par rapport à ça, parce que en fait, justement, quand il est revenu, en fait, ça m'a permis, donc déjà, ça m'a en quelque sorte aussi confirmé, puisque lui, c'est quelqu'un qui est rabâché, à qui voulait l'entendre. Non, elle, c'est du passé, je veux plus en entendre parler, voilà. Et il est revenu vers moi. Alors, il n'y a pas eu de phase d'aller-retour, donc c'est pour ça que je me suis positionnée très vite, puisque lui, il est venu avec la proposition d'une amitié. Et c'est ça que je voulais vous dire, à vous qui écoutez en fait ce podcast. Je sais que c'est difficile, parce qu'en fait, j'ai été En fait, j'ai beaucoup souffert de ne plus l'avoir dans ma vie. C'était très difficile. Donc, cette personne revient. Elle me dit, ouais, on est amis. Sauf que c'est difficile déjà d'être ami avec quelqu'un qui est ambigu dans ses mots, dans ses réactions. Parce que je voulais un peu le tester, c'est vrai. Et en fait, c'était tellement fluide, en fait, comme s'il n'y avait jamais eu de séparation. C'est ça qui est assez paradoxal. Et le truc qui m'a aussi aidée, c'est que je savais qu'il avait sa tierce qui était derrière lui. Et en fait, lui n'a pas été capable de faire le choix. Il ne m'a pas choisi. Moi, j'ai refusé. J'ai coupé. J'ai refusé l'amitié. Parce que je pense que c'était un premier pas, parce que de toute façon, c'était pas sain. J'aurais pu le garder dans ma vie, continuer comme ça, faire comme si rien n'était, juste pour le garder en fait dans ma vie.
Et je vous pose la question, sincèrement, à ceux qui gardent leur honneur en ami. Alors déjà, il faut être honnête 2 minutes. Est-ce que honnêtement, au fond de vous, c'est ça que vous voulez? Parce que vraiment, là, la question se pose. Euh, En fait, je me rends compte à quel point c'était frustrant, en fait, d'être là, de l'avoir au téléphone, de d'avoir ces sentiments si profonds envers lui, et de savoir que lui, de voir sa réaction et de le voir avec cette ambiguïté, de cette, oui, en fait, cette ambiguïté dans ses propos. Euh, donc, voilà, pour reprendre, donc j'ai décidé de couper. Alors, ça a été intéressant, en fait, après de voir son attitude, parce que quand j'ai coupé l'amitié, enfin, en tout cas la communication, j'ai senti que, bon, certes, il y avait une prise de distance de sa part, puisqu'en fait, comment dire, j'ai eu l'occasion, en fait, parce qu'en fait, j'ai un contact avec sa fille. Et à ce moment-là, j'avais besoin de lui pour quelque chose qu'elle m'avait demandé. Et même par rapport à sa fille, il est resté silencieux, c'est-à-dire que je lui ai envoyé des vocaux. Lui, il avait désactivé comment dire, les confirmations de lecture. Silence, silence total. Je fais bon, ça fait mouche. Il n'est pas indifférent, c'est sûr. Bon, en tout cas, déjà, cette première étape, parce que pour moi, c'en est une, euh, ça m'a permis déjà de franchir un cap. Je me suis dit, je suis capable de me choisir. Euh, donc, et bien sûr, il est toujours là. En fait, ça ne change, bien sûr. On fait cette étape-là, mais on espère. On espère toujours que cette personne revienne, qu'elle soit là, qu'elle dise non, je veux pas te perdre. On espère toujours, bien sûr qu'on espère. Et je pense sincèrement que ce qui a provoqué en tout cas cet état de switch, parce que je ne peux pas dire que je suis totalement en switch aujourd'hui. Oui, je pense que oui, puisque bon, là aujourd'hui, mon énergie n'est plus dirigée que sur lui. En fait, j'estime que, en tout cas, de ce que je comprends, c'est quand on se priorise. Le switch commence là, en fait, quand on commence à se donner, ne plus tourner l'énergie vers le runner, mais vers soi. Et ce qui m'a aussi aidé, entre guillemets, bien sûr, c'est quand j'ai appris qu'il était retourné donc vers son ex. Voilà. En sachant que c'était intéressant de savoir que de base, il ne comptait plus revenir vers elle. Voilà, je ne sais pas ce qui a changé ses plans radicalement. Enfin bref, ce n'est pas lui qui m'a donné l'info alors qu'il aurait pu à ce moment-là. Mais ce que je me suis dit, en fait, c'est étrange de dire ce que je vais vous dire, mais en fait, j'ai senti à un moment donné une sorte de dégoût, en fait. Et j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça pour me dire, mais en fait, c'est ça que tu veux? Parce que, oui, alors j'ai oublié de vous donner une information, c'est que
je l'ai rejeté. Donc certes, j'ai rejeté, je pense qu'il s'est senti rejeté. Et j'ai voulu quand même, pour ne pas avoir de regrets, euh, lui dire la vérité. Je lui ai dit, je lui ai laissé un vocal très long où je lui ai dit tous mes sentiments envers lui. Vraiment ce que je voulais faire, construire avec lui, qu'il n'y avait qu'avec lui que je voulais tout ça. Et il ne m'a pas répondu. Voilà, donc ça c'était avant que j'apprenne qu'il était avec son ex, bien sûr. Mais je lui ai dit. Il ne m'a pas répondu, il m'a laissé dans le silence. Voilà, il aurait pu me répondre, il aurait pu me dire, écoute, non, voilà, je t'ai proposé mon amitié, tu n'as pas voulu. Alors je sais qu'il l'a dit à quelqu'un d'autre, mais il ne me l'a pas dit à moi. Il a dit à quelqu'un qu'il avait plus de sentiments pour moi, et que il pouvait rien m'offrir de plus que de l'amitié. Alors peut-être que c'est vrai, et je respecte. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas me le dire à moi? Voilà, moi en tout cas depuis, j'ai pas de contact avec lui. Je sais qu'il m'a pas bloqué. Je ne l'ai pas bloqué non plus. Et mais à partir de ce moment-là, de cette étape clé où je me suis choisie, je ne l'ai pas supplié, je ne lui ai pas dit je veux que tu reviennes, parce que j'aurais pu, mais je me suis choisie, je me suis priorisée, je me suis donné des objectifs. En fait, à vous qui écoutez, il est vraiment important parce que les tirages, les guidances, ça va 2 minutes en fait, mais le problème c'est que c'est vrai que ça nous maintient dans l'espoir. Et c'est vrai que en plus, bon, j'ai eu pour ma part, les tirages que j'ai faits, beaucoup disaient des choses qui se sont vraiment passées, et des états de fait, dans son, comment dire, dans son état d'esprit. Tout comme, voilà, après rien n'est figé, c'est ce que je pense. J'ai eu beaucoup de cartes de futur qui, qui annoncent quelque chose de positif dans le futur, mais en fait, même aujourd'hui, je ne me base même plus sur ça. Je me base sur moi, en fait. J'ai des projets de mon côté, voilà, avec mon cabinet de massage, de soins énergétiques. Voilà, j'essaye vraiment de mettre comment dire, l'énergie nécessaire parce qu'en plus, ça aussi c'est quelque chose que j'aimerais vous parler parce que je suis quelques chaînes, beaucoup moins qu'au début, de, de chaser pour la plupart, même si j'aime entendre certains runners, le peu qu'il y a. Euh, euh, En fait, j'aimerais en parler parce que, étant de polarité yin, j'ai tendance à ne pas être ancrée du tout. Alors lui, il m'a beaucoup aidé, par contre, à m'ancrer, à me faire, juste un exemple tout bête. Moi, c'est vrai que quand je l'ai connu, donc lui, il fait beaucoup de muscu, donc moi, je disais, écoute, j'ai pas l'habitude, moi, de sortir avec des mecs qui vont à la salle, j'aime pas trop ça. Voilà, j'étais un peu comme ça. Et c'est intéressant parce que quelques mois donc après la rupture, donc alors que j'étais au fond du trou, j'ai quand même réussi à m'inscrire à la salle. En fait, je me suis rendu compte, en vous parlant, en fait, j'ai tellement envie de vous faire d'autres sujets parce que c'est vrai que quand on n'ose pas se lancer, et après quand moi je commence à parler, ça vient tout seul.
En fait, déjà, c'était quelque chose que je commençais à ancrer dans la matière, en fait. Prendre soin de mon corps, déjà. Je crois que c'était vraiment le principal. Alors, des fois, je vous dis, on dirait un zombie, mais j'y allais. Alors que, en temps normal, je suis la reine de la procrastination, en fait. Au lieu de lancer quelque chose que je dois faire, allez, c'est bon, le lendemain. Donc ça, c'est vraiment un gros problème, surtout quand on est auto-entrepreneur, c'est vraiment un gros souci. Sauf que je remarque que j'ai réussi à lancer des choses euh, alors que j'étais au fond du trou. Donc, euh, vraiment, parce que il faut faire une différence entre dépression et nuit noire de l'âme. Parce que là, c'est vrai que il manquait quelque chose à mon âme. Une partie de mon âme a été déchirée avec cette rupture. Je l'ai senti, j'ai senti ce vide. Mais le switch n'a pas comme, enfin, n'a pas été acté à ce moment-là, mais il a déjà commencé en fait, parce que j'ai commencé à recentrer une partie quand même de l'énergie vers moi, parce qu'au début, l'énergie, elle était que vers lui, au final. Je lui donnais mon énergie à tout va. Donc déjà, ça, c'est vraiment très important. Il faut focus, vous priorisez, vous. Euh, je sais pas, concentrez-vous sur vos passions, remettez-vous au dessin, écoutez de la musique, faites du sport. Euh, voilà, vraiment, en fait, cette personne n'est pas là. Donc, c'est pas lui qui va faire, qui va vivre votre vie à votre place, en fait. Il y a que vous qui pouvez la vivre. Et moi, je me rends compte. En fait, non, j'aurais pu dire que j'ai perdu un an à ne penser qu'à lui. Parce qu'en fait, il a été présent dans ma tête tout le temps. Alors maintenant, il y est beaucoup moins. Et Dieu merci, parce que c'était lourd à vivre. En fait, il y a des fois où je me disais, mais t'es folle, ma pauvre fille, hein. Mais tu es complètement cinglée. Tellement cette personne vous obsède à H24. Alors, euh, donc on entend parler du switch et on se demande, est-ce que c'est possible? Est-ce que vraiment c'est possible? Alors oui, je vous le dis, c'est possible. Euh, En fait, c'est possible à partir du moment, en fait, où vous devez, comment dire, où vous devenez votre priorité. En fait, il ne faut pas avoir peur de switcher. Il ne faut pas avoir peur de perdre l'autre. Non. Parce qu'en fait, si vous êtes vraiment dans ce parcours, bah, cette personne, elle sera toujours là en vous. Et au fond, c'est ça le plus important. Personne ne peut enlever ce que vous avez vécu. Personne. Mais il n'y a que vous qui pouvez vivre votre vie. Voilà, donc c'était mon premier jet. Je vais refaire d'autres podcasts, je pense, très bientôt. Euh, voilà, je vous souhaite, en tout cas, à tous ceux qui écoutent et qui sont pas encore sur le Switch, beaucoup de courage, parce que honnêtement, c'est très difficile à vivre. Mais une fois que vous y serez arrivé, pardon, excusez-moi, il est tard et je suis quand même assez fatiguée, mais j'ai eu envie d'enregistrer, de me lancer. Encore, voilà, encore une preuve que j'ai mis mon énergie à éviter de procrastiner, de faire les choses sur le moment et ne plus attendre. Donc, voilà, au moment où vous serez arrivé, où vous mettrez la lumière que sur vous, les choses seront plus faciles. Et cette douleur, même si elle est toujours là, s'atténuera en fait et vous donnera la force en fait. Cette douleur va devenir comme un moteur.
Voilà, cette fois-ci, j'arrête vraiment. Euh, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. À très bientôt.